Allez, ça y est, on y est. Salut Pierre. Salut Hervé. Finale du FA Champions League, c'est ce qui est au menu aujourd'hui. Avec deux équipes qui ont réalisé un parcours exceptionnel jusqu'ici. Maintenant, il va falloir gérer cette nouvelle pression. C'est une belle affiche que ce match entre la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain. C'est la meilleure équipe française des années 2010 contre son homologue italienne. Mais finalement, deux équipes qui se rencontrent rarement, très rarement dans les compétitions européennes. On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. Tu veux qu'on dise sur Ronaldo, il a tout, la vitesse, la qualité de dribble, la puissance. L'une des caractéristiques de cette équipe, Pierre, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire, y compris d'ailleurs dans sa moitié de terrain. Ouais, c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. Pendant des années, on en a parlé du fameux stade qui remplacerait un jour le stade Vicente Calderón. Maintenant, on l'a sous les yeux et il est quand même pas mal. Ouais, il est magnifique, il n'y a rien à dire, mais bon, moi je suis toujours un peu nostalgique de l'ambiance de Calderón, même si je me souviens que pour un Atlético Barcelone, j'avais été malade comme un chien. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Allez, enfin, le coup d'envoi de cette finale de l'UEFA Champions League. C'est parti pour ces 45 premières minutes. Non, elle est interceptée cette passe. Thomas Meunier. Angel Di Maria, il n'est pas tout seul. Edinson Cavani. Ouais, la frappe. Oh non, la frappe bien trop enlevée. Verratti, Dani Alves. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Kylian Mbappé. Ouais, corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. On voit ralenti cette grosse occasion. Le corner de Di Maria dans la surface. Un arrêt pas facile pour le gardien sur cette tête. Ouais, bien joué de sa part. Mandzukic. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Attention le tir. Et le but, la Juve qui ouvre le score dans cette finale. Et peut-être une excellente affaire pour les Turinois. On voit le joueur qui fixe le gardien avant de donner dans le bon timing à son coéquipier. Ouais, à 2 contre 1, après le but est grand ouvert. Ils ont joué le coup avec lucidité. La Juventus mène maintenant dans ce match.
Daniel Kipembe. Cavani. On s'approche du but. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Angel Di Maria. Oh oui, Paris qui égalise. Et cette finale complètement relancée. Ça promet un sacré spectacle. On voit sur le ralenti qu'il réalise exactement le geste qu'il voulait faire. Un ballon qui file en plein dans la lucarne droite. Et ce bout, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et ils égalisent donc un but partout. Emre Can. Joao Cancelo. Edinson Cavani. Bon, on va dire que c'est quand même une demi-surprise seulement de voir le PSG en finale de Champions League. C'est vrai, le club y a mis les moyens, mais les résultats ne suivaient pas jusqu'à présent. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Di Maria, il faut se méfier. Oh, le but! Oh oui, le Paris Saint-Germain qui marque et qui fait peut-être un pas vers le trophée. Ah ouais, mais c'est pas fini, il reste encore du temps dans cette finale. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. On voit ce but sous un autre angle. La Juventus est menée. Paulo Dybala. Chiellini. La passe de Cristiano Ronaldo interceptée. Di Maria. Kylian Mbappé. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Une touche, une de plus. Angel Di Maria. Oui, il va centrer là. Di Maria. Allez, on écarte loin devant. Mandzukic. Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette... Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. En retrait pour un coéquipier. C'est un club en Europe qui est associé à l'image de la Champions League, c'est bien sûr le Real Madrid. Ben oui, parce que depuis la création de l'épreuve, ce club a fait tomber les records les uns après les autres. Premier club, elle a gagné 5 fois. Premier club, elle a gagné 6 fois. Premier club, elle a gagné 10 fois. Et premier club, et seul club, elle a gagné 12 fois. Oui, à partir de 10, il était seul. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Il cherche Di Maria. Alors ça sort, ce sera donc un corner. Ah, il part bien. Neymar. Et le but de Neymar. Oh oui, Neymar. Il répond présent, le Brésilien. Ah, s'ils veulent devenir le plus grand, il faut qu'ils marquent dans ces moments. On voit sur le ralenti que le gardien touche le ballon, hein, Pierre. Finalement, il n'était pas loin de l'arrêter, mais c'est rentré. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé.
Et le score qui est maintenant de 3-1. Interception de Dani Alves. Et le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Et Courtois qui capte bien ce centre. Daniel Kipembe. Bernat. Touche pour le PSG. Neymar. Bien centré de la part de Neymar. Marco Verratti. Et le tir d'Edinson Cavani. Angel Di Maria. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Pjanic. Miralem Pjanic qui a représenté 2 pays en sélection. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Et ce sera corner. Corner pour la Juventus. Ce corner qui est l'occasion de revenir dans cette partie. Après tout, c'est pas encore fini les gars. Vous voyez les statistiques de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Très en deçà de ce qu'il propose d'habitude. Je le trouve vraiment peu inspiré dans ses appels et dans ses passes. Soit le ballon n'arrive pas à ses partenaires, soit ses partenaires ne le trouvent pas. Ça manque de cohésion et les stats reflètent toutes ces lacunes. Le corner frappé par Pjanic, pleine surface. Blaise Matuidi. Il cherche Mandzukic sur ce centre. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Angel Di Maria. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Chiellini qui débarrasse. Long dégagement. Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oh, la faute. Ouh, la faute. Trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. Allez, mauvais tacle, il est en retard et il commet la faute. Et même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Il va chercher un partenaire loin devant. Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. Matuidi. « 4 minutes, ce sera le temps additionnel. Marco Verratti. Cavani. Mbappé. Neymar. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Dani Alves a bien jailli. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand sou. La fin de la première période dans cette finale. Et le score qui parle de lui-même. Ces joueurs ont déjà vraiment une main et demie sur le trophée. Ouais, même 9 doigts et demi sur 10. Tout leur réussi aujourd'hui. Edinson Cavani. Ouais, la frappe. Ah non, la frappe bien trop enlevée. Oui, il y avait un espace. Paulo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Attention le tir.
Et le but, la Juve qui ouvre le score dans cette finale. Et peut-être une excellente affaire pour les Turinois. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. André Di Maria. Oh oui, Paris qui égalise. Et cette finale complètement relancée. Ça promet un sacré spectacle. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Di Maria, il faut se méfier. Ah, il part bien, ce corner. Neymar. Et le but de Neymar. Oh oui, Neymar. Il répond présent, le Brésilien. S'ils veulent devenir le plus grand, il faut qu'ils marquent dans ces moments. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oh, la faute. Ouh, la faute. Trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. PSG qui est à 45 minutes du bonheur, mais justement, ça va être long. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Paulo Dybala. Ah non, le ballon est perdu. Corner pour la Juventus de Turin. Un petit mot peut-être, Pierre, sur l'influence d'André Di Maria depuis le début du match. On le voit avec ses statistiques, il multiplie les tentatives sur le but adverse. Chiellini. L'intention était bonne sur ce corner. Ouais, mais le ballon n'est pas cadré. Le centre était bon, mais ça n'a pas suffi. C'est une belle occasion qui s'envole, c'est le cas de le dire. André Di Maria. Encore un bon ballon. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Le joueur a terminé son échauffement et il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Très mal donné, hein, ce ballon. La remise en jeu pour la Juve. On n'est pas très loin de la surface de réparation adverse. Le PSG qui va faire un changement. Daniel Alves va laisser sa place à Julian Draxler, champion du monde de 2014, il faut le rappeler. Paulo Dybala. Verratti. Di Maria. Pierre, votre analyse sur la première période d'André Di Maria? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Ils construisent, ils font tourner. Di Maria. Et le tir d'Edinson Cavani. Ils auraient bien voulu en remettre une petite couche sur cette action. Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui centre bien fait. Le joueur de la Juventus qui marque. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Et bien la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument, ils courent après la balle la plupart du temps, ils ont du mal à ressortir les ballons, mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Je vous rappelle le score, hein, 3-2 maintenant. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie.
André Di Maria. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ils reprennent possession du ballon. Non, elle est interceptée cette passe. En profondeur, oui, bien vu. Allez, qu'est-ce qu'il va faire, Dybala? Quelque chose de bien, il en est capable. Draxler. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Et droit dans les bras du gardien. Facile. Marco Verratti. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. C'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Kevin Draxler. Cavani. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. L'arbitre qui a sifflé. Coup franc, rien à dire. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Edinson Cavani. Kylian Mbappé. Va-t-il parvenir à centrer? André Di Maria. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Ah, il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Ouais, la belle précision de Neymar sur ce corner. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Kylian Mbappé. Paulo Dybala. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Cristiano Ronaldo. Le contre qui se rapproche du but adverse. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. La remise en jeu pour la Juve. On n'est pas très loin de la surface de réparation adverse. Cancelo. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, c'est contré. Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. André Di Maria. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Kevin Draxler. Kylian Mbappé. Oh, le gardien, il a eu chaud. Il a eu chaud sur cette action. C'était une balle de break, sursis pour la défense. Le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Interception de Blaise Matuidi. Cavani. André Di Maria. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités d'André Di Maria, Pierre. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Dybala. Bon, attention, c'est pas fini. Un long ballon, loin devant. Blaise Matuidi. Les Parisiens qui récupèrent. Edinson Cavani. André Di Maria. Neymar. Et le tir d'Edinson Cavani.
On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Draxler. Neymar. Di Maria. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Blaise Matuidi. Emre Can. Ah ouais, c'est bien fait ça. Dybala. C'est pas Mandzukic. C'est un joueur qui se rate. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Et le Paris Saint-Germain qui devient champion d'Europe, qui remporte cette UEFA Champions League, enfin. Hervé, si on nous avait dit ça, champion d'Europe il y a 2 ans, on aurait signé tout de suite. Ah, c'était le bon temps, Jacques Chirac, Vincent Guérin. Ah, ils avaient fait des demi-finales, mais jamais de finale et donc jamais de succès. Cette fois, c'est fait. Regarder ce bonheur collectif des joueurs du Paris Saint-Germain, le club qui en rêvait, ils l'ont fait. Voilà, ça va être le moment historique, le moment où le capitaine parisien va être le premier de l'histoire à brandir ce trophée. Ah, maintenant, je suis bien curieux de voir comment la France va réagir à ce triomphe, Hervé. Bon, il va y avoir tous les supporters parisiens qui vont évidemment être ivres de joie. Et puis tous les autres qui vont dire que c'est la victoire du pognon, d'un club d'État, qui vont continuer à déverser leur rancœur et leur haine. C'est un petit peu dommage quand même. En tout cas, le Paris Saint-Germain devient le 2e club français à inscrire son nom au palmarès de la Champions League après l'Olympique de Marseille en 93. Ça n'a jamais les 2e en quelque sorte. C'est ça. Et regardez, ils s'en foutent là. Ah oui, complètement. Voilà. Ils sont champions d'Europe, c'est ce qu'ils retiennent. Voilà. Ouais, les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Il y a des photos qui sont importantes, comme la première victoire en Coupe de France en 82. Ça, c'est la première victoire en Ligue des Champions. Et cette photo aussi, elle est importante. Avec la coupe aux grandes oreilles, on est bien en évidence. Voilà. Oui, il y avait un espace. Paulo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Attention le tir. Et le but, la Juve qui ouvre le score dans cette finale. Et peut-être une excellente affaire pour les Turinois. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. André Di Maria. Oh oui, Paris qui égalise. Et cette finale complètement relancée. Ah, ça promet un sacré spectacle. Oui, ça circule bien, construise tranquillement. Di Maria, il faut se méfier. Ah, il part bien, ce corner. Neymar. Et le but de Neymar. Oh oui, Neymar. Il répond présent, le Brésilien. Ah, s'ils veulent devenir le plus grand, il faut qu'ils marquent dans ces moments. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oh, la faute! Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui centre, bien fait. Le joueur de la Juventus qui marque.